Et bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Libre Ésotérique Ancien. Aujourd'hui n'est pas coutume, je vais vous lire un article un peu particulier. Je sais que le titre doit vous intriguer, surtout que ça vient quand même de quelqu'un qu'on connaît bien, qui est justement Ernest Bosque, donc un grand ésotéricien, donc que vous connaissez puisque j'ai déjà fait des choses à son sujet. Et là j'ai l'impression qu'il a publié quelque chose d'un peu plus personnel, donc on sera sur la revue Curiosa, je crois qu'elle lui appartient cette revue-là. Cette revue donc Curiosité puisqu'on a aussi Curiosa, qui est justement de 1897 et notamment le 21 février. Donc il nous écrit un passage et c'est très très intéressant, je rappelle vraiment la date, elle est importante, c'est 1897, retenez bien ça. Donc ça s'appelle « Ne plus se laisser tondre ». Sous ce titre, un de nos confrères avait écrit dans le bâtiment un article, donc le bâtiment c'est le nom d'un autre journal, un article pour démontrer que si on est tondu, on le veut bien, qu'il ne faut plus se laisser tondre dorénavant. Quelques jours après, dans le journal de notre ami Stanislas Ferrand, nous avons répondu ce qui suit. Voilà qui est bientôt dit. Vous vous souvenez, à l'époque, il n'y avait pas de réseaux sociaux, donc les journaux permettaient de discuter entre eux. Et c'est pour ça que les articles, les revues sont intéressants ici. C'est que, à l'époque, c'était une façon de communiquer et on voit aussi plus leur personnalité, des choses qu'on voit moins dans leurs livres. Allez, on continue. Donc là, on a Stanislas Ferrand dans son journal qui répond. Voilà qui est bientôt dit. Mais comment faire par exemple dans notre beau pays de France, qui a un budget de près de 4 milliards 1897 les amis. Si nous ne connaissions le confrère qui a poussé ce cri, nous pourrions le traiter de fumiste. Mais nous connaissons trop avantageusement Monsieur Masselin pour ne pas le prendre au sérieux. Très au sérieux même. Et c'est pour cela que nous lui demandons instamment d'indiquer des moyens d'éviter la tonte. Chez les avoués, chez les avocats, les notaires et tous les hommes d'affaires en général, et tout particulièrement de fournir aux contribuables les moyens d'échapper à la tonte incessante qu'il subit, et cela si près de sa chair qu'elle rappelle le passage au papier de verre du crâne du nouveau Champignol malgré lui. Ainsi, vous allez voir de quoi il va parler, vous allez tout de suite comprendre. Ainsi, le matin, en se levant, le Français ouvre sa fenêtre pour respirer de l'air pur. Impôt des portes et fenêtres. Il roule bientôt une cigarette. Impôt sur le papier. Impôt sur le tabac. Il allume sa cigarette. Impôt et monopole sur les allumettes. Il prend ensuite son café pour ne pas rester à jeun. Impôt douanier. Bon, vous noterez un petit peu l'hygiène personnelle de l'époque pour ça. Si ce n'est pas un amateur de moka, il sucre. Impôt sur cette denrée coloniale. Il prend un petit verre. Impôt de régie, d'octroi, etc. Il se lave, il se parfume. Impôt sur son savon et sa parfumerie. Il passe un smoking anglais. Impôt douanier. Il va sortir. Il dit à Jean de faire avancer sa voiture. Impôt sur celle-ci et sur les chevaux. S'il utilise une automobile. Impôt sur le pétrole. Vous remarquerez qu'il a un chauffeur. Hein. À l'époque, c'était un peu plus courant. Son chasseur va faire une course pressée, il enfourche son cheval d'acier, entre parenthèses, terme consacré, impôt sur sa bicyclette, sur ce nouveau cheval. Le bon Français a un éditeur, donc là il parle de lui. Celui-ci l'a tellement tondu que l'auteur se décide enfin de lui envoyer du papier timbré. Impôt du timbre, enregistrement du dit papier. Nouvel impôt après beaucoup de frais. Sommation, assignation, jugement, expédition, opposition, enregistrement, signification, etc. L'éditeur paie et reçoit quittance. Impôt encore. Enfin, le pauvre Français harassé de fatigue, fatigué surtout d'avoir tant payé, rentre chez lui le soir pour dîner avec quelques amis. Tout ce qu'il boit et mange est imposé sous des formes les plus diverses, tout est imposé, jusqu'aux bougies qu'il éclaire. De guerre lasse, il dit à ses amis « Allons prendre un café ». Donc fumons un Havane, nouvel impôt. Puis une partie de billard, encore un impôt.
Nous ne poursuivons pas la nomenclature de toutes les tontes inévitables imposées au bon français, mais qui constitue bien la tonte cruelle et inéluctable que doit encaisser le pauvre diable. J'espère que je vais pas me faire straquer la vidéo. Aussi, je fonde un prix de 100 000 francs pour l'auteur du précédé breveté, c'est SGDG, entre parenthèses, autre impôt, ou non breveté, qui permettra à l'homme en général et aux Français en particulier de ne plus se laisser tondre. Dixit. À ceci, écrit le 10 octobre, nous ajouterons. Donc ça, en fait, ce qu'il vient de lire là, c'est la partie qui était la réponse de Stanislas. Non, c'est Stanislas Ferrand, je sais plus. C'était pour vous dire. C'était bien Stanislas Ferrand qui répondait à Monsieur Masselin dans Le Bâtiment, donc dans la revue Le Bâtiment. Donc, à cet écrit du 10 octobre, donc 1896, du coup. Ouais, c'est ça, 1896. Donc il répond maintenant en février 1897. Comment veut-on, après cela, que le français puisse s'instruire, étudier la spiritualité et les questions de l'au-delà, en un mot, tout ce qui intéresse son âme, son véritable avenir en somme, car la vie de la terre n'est qu'un passage. Les initiés le savent fort bien. Donc il m'a initié en italique. Je vous relis ce passage, c'est important. Comment veut-on après cela que le français puisse s'instruire, étudier la spiritualité et les questions de l'au-delà? En un mot, tout ce qui intéresse son âme, son véritable avenir en somme, car la vie de la terre n'est qu'un passage. Les initiés le savent fort bien. Un jour, moi, de mon côté, j'ai eu une personne qui m'a, dans un milieu particulier, qui m'avait expliqué que justement, c'était intéressant que... Comment vous dire ça, là, sur YouTube, c'est compliqué, je vais essayer de modifier un peu mes mots, mais que la situation, en tout cas, c'était il y a 10 ans, hein, donc ça a été encore différent, mais que c'était important parce que, avec un peu trop de confort, on pouvait trop réfléchir. Voilà, je vous ai juste résumé en une phrase... une conversation. Nous devrions, alors il continue dans le texte, nous devrions donc tous réagir en France pour demander la suppression des sinécures, des doubles emplois pour arriver à diminuer notre énorme budget qui est écrasant. Nous sommes le peuple le plus imposé du monde. Voilà, et il signe Ernest Bosc. Donc, je vous rappelle, nous sommes là en février 1897. Donc Ernest Bosc, qui est très connu dans le monde de l'ésotérisme. Donc voilà, c'était tout simplement pour vous lire ce petit passage, j'espère que ça vous a plu. Vous avez vu que c'était autre chose cette fois-ci, mais je trouvais que c'était intéressant de transmettre un texte aussi vieux. Ça pouvait faire un petit peu, nous dire que nous sommes encore une fois toujours dans un cycle. Je vous dis à bientôt, merci pour votre écoute. Et si vous n'êtes pas abonné et que ces formats vous plaisent, n'hésitez pas à vous abonner et liker toujours pour savoir si ce type de lecture vous plaît. Merci à vous et à bientôt sur Livre Ésotérique Ancien.